Merci de nous rejoindre pour ce tour d'horizon de l'actualité dans nos régions au sommaire. Ce jeudi, vivre dans la sueur de son front et ne pas tomber dans les travers de la vie, c'est une leçon de dignité que nous enseigne l'association pour le développement des femmes handicapées qui appelle ses membres à s'occuper utilement. Elle a le soutien du gouvernement australien pour l'autonomisation économique des femmes en situation de handicap. À suivre également dans ce journal le cri de cœur des mécaniciens d'engins à 2 roues de Bobo Dioulasso. Leur quotidien rime avec misère depuis leur déguerpissement du centre-ville il y a maintenant 10 ans. Rien à se mettre sous la dent, conséquence des marchés moroses sur les nouveaux sites. La faute à l'autorité qui, selon eux, n'a pas tenu promesse. Voilà qui fait la une de ce 19h, mesdames et messieurs. Bienvenue. Les cadres ayant étudié en Australie mettent leur savoir-faire et leurs relations au profit de l'Association pour le développement des femmes handicapées du Burkina pour un projet de transformation, de conservation et de commercialisation du céréales. L'Australie apporte sa pierre à hauteur d'1,5 million de francs CFA. Paul David Bambara et Léonore Ouedraogo Yerbanga. L'Association pour le développement des femmes handicapées en route pour son autonomisation. Avec le projet Transformation des céréales et vente des condiments secs initié par l'Association des cadres burkinabés ayant étudié en Australie, AZAD, ces femmes qui vivent avec un handicap disent non à la mendicité et se forment en technique de gestion, de transformation et de conservation des céréales. Notre souhait aussi est que d'ici l'an 2020, que le nombre de personnes en situation de handicap, surtout les femmes, puissent avoir des activités génératrices de revenus ces activités vont les permettre de se prendre en charge, de ne pas se donner au vice de la société. Financé par le gouvernement australien par le biais de l'AZAD, le projet vise l'amélioration des conditions de vie des membres de l'association pour le développement des femmes handicapées. Les connaissances qu'elles vont acquérir, qu'elles mettent ça en pratique tous les jours de leur vie pour améliorer leur façon de faire dans la transformation, améliorer leur façon d'emballer ces produits pour que ce soit attrayant, qu'ils puissent vendre avec plus de revenus et ajouter une valeur à ce qu'elles font d'habitude. L'association, pour poursuivre son autonomisation, demande à l'AZAD la dotation d'un siège multifonctionnel avec un magasin de stockage et une salle de conditionnement et d'exposition-vente. Et puis le phénomène de grossesse dans les établissements scolaires, un obstacle à lever à tout prix pour un meilleur avenir de la jeune fille. À travers des causeries éducatives et des séances de projection de films, l'association d'appui d'éveil Puksada sensibilise large. 5000 élèves de 11 établissements de Diabo et de Tibga dans la province de Gourma ont été touchés 10 mois durant. Les précisions de Seydou Nikiema et Dahandi Banga avec la complicité de Ibrahim Sanou. Élèves, encadreurs, agents de santé et membres de l'association d'appui et d'éveil Puksada, ADEP, sont réunis ici à Diabo. Objectif, évaluer le niveau de mise en œuvre des activités à mi-parcours à travers le projet Koubaïli pour zéro grossesse non désirée en milieu scolaire. Cela se passe dans 11 établissements de Diabo et de Tibga dans la province de Gourma. On a pu faire ressortir les difficultés que nous avons rencontrées dans la mise en œuvre de ce projet. Et chacun a pu voir sa responsabilité, chacun a pu voir où il doit mettre plus d'accent et plus d'accompagnement pour pouvoir atteindre les 100%. Ces acteurs intervenant dans le projet ont échangé sur plusieurs thèmes, entre autres les causeries éducatives, les projections de films qui ont ainsi permis de toucher environ 5000 élèves. Les grossesses non désirées, ça perturbe l'école de la jeune fille et encore ça décourage les parents. On a su aussi que la seule confiance est le cahier. Avec l'association, il y a une réduction donc, et une prise de conscience donc, au niveau donc, des jeunes filles. Les sujets qui étaient tabous qu'elles n'arrivaient pas à aborder en famille, donc entre elles donc, à l'école ici avec les marraines, donc, elles arrivent à partager certains sujets. L'ADEP est une association féminine qui œuvre pour l'amélioration du statut et des conditions de vie des jeunes filles. Ce projet est financé par la Fondation pour une société juste à environ 27 millions de francs CFA.
Autre point de l'actualité, un forage d'une capacité de 3000 m3 d'eau par heure au profit des détenus de la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. C'est un don de l'association islamique pour le soutien et le secours. La cérémonie d'inauguration avec Adama Guiti et Tanga Robert Kafando. Les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou ont désormais un forage. D'une capacité de 3000 m3 par heure, ce forage est un don de l'association islamique pour le soutien et le secours en partenariat avec l'ONG turque Hassanet. Une action humanitaire qui vient ainsi répondre à la problématique de l'accessibilité à l'eau potable dans le milieu carcéral. La valeur de cet ouvrage est estimée à 5 millions de francs CFA. Ce sont les autorités de la MACO qui ont formulé la demande à l'endroit de notre association. Les patrons nous ont donné le feu vert. Grâce à Dieu, nous avons eu de l'eau, nous avons pu la construire. Donc félicitations pour les donateurs du jour, mais également c'est un appel que nous lançons à l'ensemble de ceux qui peuvent apporter leur contribution. Il ne faut pas hésiter à soutenir ce type d'action. Ce don est une réponse à un cri de cœur exprimé par les acteurs de la pension. On a des pompes électriques. Au cas de coupure d'électricité, donc ces pompes-là ne marchent pas. Donc l'idée est partie de soumissionner, de demander aux associations qui peuvent venir en aide. C'est là que cette association a décidé en tout cas de venir construire ce forage pour nous. Nous pouvons dire uniquement merci à l'association que en tout cas les seigneurs les récompenses à la hauteur de ce qu'ils ont fait. L'association islamique pour le soutien et le secours a été créée en 1993 et son objectif est de venir en aide aux personnes en difficulté. Elle compte à son actif environ 400 forages à travers le Burkina Faso. On l'annonçait en début de journal, les mécaniciens d'engins à 2 roues du centre-ville de Bobo Diguerpi en 2008 ne savent toujours pas quel sein se vouer. Sur leur nouveau site, la clientèle se fait désirer, faible fréquentation en effet. Le marché semble morose. Constat de nos reporters Karim Ilboudo et Moumouni Baro. Seydou Ouedraogo est mécanicien des engins à 2 roues depuis plusieurs années à Bobo Dioulasso. En 2010, lui et ses camarades ont été déguerpis du grand marché des mécaniciens et recasés sur d'autres sites. Rien ne marche. On se débrouille seulement. On doit se soigner, se nourrir, se vêtir. Dans ces conditions-là, ce n'est pas facile d'être. Vous-même, vous voyez, est-ce que ça peut aller ainsi? Ce n'est pas possible. Installé au marché des mécaniciens de Surkouki, Issa Sawadogo estime que contrairement aux promesses faites dès le départ, jusque-là, rien n'a été fait. À l'époque, on est venu déloger que pour des raisons d'État. Quand on dit raisons d'État, c'est un truc qui concerne la nation. Donc nous on a constaté que chacun doit mettre en tout cas du sien. Mais nous on ne s'attendait pas à ça. On croyait que peut-être quand on va quitter le coin, peut-être au moins un accompagnement ou bien ainsi de suite. Comment il faut vivre dans ces conditions? On n'a rien reçu comme accompagnement, rien. On a beau tenter avec les autorités en place, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. La galère continue pour ces mécaniciens à 2 roues et pour eux, tant que la situation va demeurer ainsi, c'est leur business qui n'aura plus d'avenir ici. Notre souhait est que le gouvernement s'implique davantage dans la restructuration du marché. Il faut qu'il essaie de réorganiser les mécaniciens pour que ce soit profitable à tous. Comme cela, les taxes peuvent être payées. Sinon, nous avons de la peine à nous nourrir. Donc, on ne peut pas parler des droits des marchés. Le décollage économique pour ces mécaniciens semble incertain. L'autorité est donc interpellée pour apporter une solution efficace à leurs problèmes pour une meilleure rentabilité. Ces taxes-là, qu'on veut que nos cas vraiment diminuent un peu. Ou bien si on ne peut pas diminuer, qu'ils vraiment essaient de voir les échéances. C'est-à-dire s'il vient, si le gars a un 2500, 5000 qui n'a qu'à prendre, un peu il passe, on va éponger. Mais s'il veut qu'on paye, par exemple, il vient brusquement qu'on paye 20 000 francs, c'est compliqué. On voulait aussi que les autorités là puissent vraiment voir
pour nous aider à arranger les infrastructures, c'est-à-dire même si ce serait la route là, pour que les gens puissent circuler un peu librement. Il faut aider la jeunesse. C'est elle qui est l'avenir du pays. S'il y a un financement pour elle, afin de pouvoir acheter du matériel, ce serait vraiment salutaire. En attendant que les rappels soient entendus, les occupants de ces marchés de mécaniciens à 2 roues ne désarment pas. Ils se débrouillent comme ils peuvent, certainement dans des conditions difficiles, pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Pour refermer cette édition du sport pour la cohésion dans un contexte de menace terroriste, c'est plutôt vu comme un soutien de la jeunesse de la région de l'Est aux forces de défense et de sécurité. Après 40 jours de compétition, eh bien, les enfants de José Mourinho remportent de justesse la 3e édition de la Super Maracana de Fadangourma. C'était face au Black Star. Suivons le reportage de Mahamadi Ouedraogo. 3e édition de la Super Coupe Maracana de Fadangourma pour honorer le patriotisme et la citoyenneté des Burkinabés face aux événements que traverse le pays actuellement. À travers cette compétition, le promoteur, par ailleurs ancien joueur de l'EFO, entend aussi relever le défi du football au Goulmou. Notre football végète toujours en seconde division. Je pense que c'est un canal qui va permettre peut-être aux jeunes de remonter à l'élite du football. Ce tournoi est un bel exemple pour montrer que malgré les difficultés que nous avons dans notre région, notamment au plan sécuritaire, il faut continuer de vivre, il faut continuer de travailler, il faut continuer de s'amuser et il faut continuer de croire en l'avenir. Donc véritablement, c'est un sentiment de satisfaction. Sur le terrain, l'équipe des enfants de José Mourinho en maillot rouge fait face au Black Star de Fada. Les deux formations se tiennent au coude à coude pendant une bonne dizaine de minutes. Plus dominateurs, les jaunes créent des actions concrètes, mais difficiles pour eux de faire trembler le filet. Après quelques minutes de flottement, Aziz Ouedraogo, bien servi par Wencelas Tombiano, trompe le portier des jaunes et marque l'unique but de la rencontre avant la pause. Les Black Stars tentent le tout pour rattraper le retard. Mais les finitions n'ont pas produit l'effet escompté. Score final, 1-0 en faveur des enfants de José Mourinho. La joie que nous partageons à jouer ensemble tous les jours, et même au dehors, à s'entendre mutuellement, c'est toutes ces caractéristiques-là qui permettent de remporter ce trophée. On a déjà vu un certain nombre de jeunes avec des gestes assez spectaculaires et je pense véritablement qu'à la faveur de ce genre de tournoi, on va détecter la bonne graine qui va permettre en tout cas au Nalambou de remonter en première division. Ça, c'est un objectif. Avec ce sacre, les enfants de José Mourinho succèdent à l'équipe des experts de Fada au palmarès de cette compétition. Point final pour ce 19h de la télévision du Burkina. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.